Bonjour à tous, nous sommes ici dans le centre de la France, sur un lac très encaissé, dans une région montagneuse. Je suis rejoint dans le cadre de cette session par Marc et mon ami Bastien. Marc, je l'ai rencontré à l'occasion du salon de Montluçon. Le feeling est tout de suite passé. Il pêche pour l'essentiel les gravères et il voulait découvrir la pêche en lac de barrage. On s'est dit avec Bastien qu'il s'agissait d'une excellente destination pour nous réunir tous les trois. Nous sommes là pour pêcher plusieurs jours dans le cadre d'une pêche exclusivement de journée, dans ce décor magique. Difficile de faire plus joli. C'est parti! Après une longue route, nous voilà avec Marc sur ce lac que j'ai eu la chance de pêcher il y a plusieurs années maintenant. Marc, c'est d'abord un mec généreux, et c'est surtout Monsieur Pinpoint, sans doute la référence du savoir-faire en affûtage des hameçons dans toute l'Europe. C'est une chance pour moi et un plaisir de pouvoir partager une session ensemble. Nous sommes trop impatients pour attendre demain matin. Il reste quelques heures avant la nuit, nous en profitons pour prospecter un peu et placer 2 cannes chacun, accompagnées de sticks. Mon pote Bastien, lui, nous rejoint dès demain. Et notre dernier équipier pour cette session, c'est Tommy, le carlin de Marc, qui semble se plaire sur ces berges caillouteuses. Nous sommes en septembre, il est tôt, 5 heures, et c'est le moment pour moi, Marc et Bastien, de préparer nos pneumatiques, nos amorces et nos montages, pour le placement de nos cannes pour la journée. L'absence de vent et les hautes pressions ne sont pas idéales, mais nous sommes hyper motivés à l'idée de mouiller l'épuisette. Pour cette première journée, on privilégie une approche en spot avec peu d'appât, pour tenter d'enregistrer le plus rapidement une touche. Sur mon poste, j'ai distribué mes cannes finalement à la variation de fond que j'ai identifiée hier, que j'ai pu sonder. C'est environ 50-60 mètres du bord, j'ai une belle cassure qui descend jusque dans 12 mètres d'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai distribué mes cannes le long de la cassure, sur la descente de la cassure, mais aussi sur le plateau, puisque après cette belle cassure, en fait, j'ai un plateau qui s'étend sur environ 50 mètres dans 12 mètres d'eau. Donc les cannes sont distribuées de cette manière-là. J'ai distribué un peu d'appât, et surtout du pellet, donc des choses très attractives pour pêcher cette journée. Et c'est assez encourageant en fait, j'ai vu des sauts de poissons, donc j'imagine que les poissons vont suivre le long de la cassure. J'ai confiance pour le reste de cette journée. Après seulement quelques heures de pêche et une pause café, Bastien met dans le mille. Premier poisson à l'épuisette, qu'il nous présente avec le sourire. Bon bah voilà, premier poisson sur le lac. Une petite miroir de plus d'une dizaine de kilos. Donc j'ai pris ce poisson sur un pont immergé qui est juste derrière nous, dans 9 mètres d'eau. Elle a mordu sur une bouillette en 24 échée, sur un bas de ligne en fluoro et un twister en numéro 4. Impeccable.
Bon bah deuxième poisson de la journée sur le tapis, impeccable. Pris sur la même canne, toujours à dans 9 mètres d'eau. Et voilà, une superbe miroir qui dépasse les 22 kg. Superbe. Heureux, en plus faire ça avec les collègues, c'est super. Yeah, look at that. After all the action today came to the rods that were positioned in quite shallow water, shallow for the water that we're fishing, say like less than 10 meters deep, I decided to put at least 3 of my rods in shallower water, and this rod in 8 meters just rattled off. And yeah, I'm very happy to catch that little common here. Hopefully just the first one and not the last one. And maybe something bigger on the way also. Après cette jolie commune, typique des poissons que l'on peut retrouver dans les lacs de moyenne montagne de France, la journée se termine, avec de la satisfaction pour Bastien comme pour Marc. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore fait de capture, et je reste plein d'espoir. Nouvelle matinée, nous sommes à l'abri, sous quelques arbres, le temps de partager un café avec Marc et d'échanger sur le placement de nos week-ends. Sur les lacs encaissés et profonds, ici et en général, il ne faut pas hésiter à positionner des cannes, et c'est ce qu'on a fait avec Marc et Bastien dans de jolies profondeurs, 10, 11 et même 15 mètres, tout simplement parce que les poissons peuvent être amenés à évoluer dans ces profondeurs-là pour y trouver de la nourriture, mais aussi assez souvent d'ailleurs pour échapper à la pression de pêche. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit que, notamment à cette période de l'année, on est mi-septembre, qu'on assiste en fait à un changement de saison entre la fin de l'été et le début de l'automne, et que les couches d'eau de surface, qu'on appelle aussi l'épilignon, sont plus chaudes en fait que les couches du fond, ce qu'on appelle aussi l'hypolignon. Et les résultats le prouvent, les profondeurs les plus productives sont celles inférieures à 10 mètres, là où les températures sont les plus chaudes. Pour cette nouvelle matinée, nous décidons de capitaliser en tentant de nouveau le même secteur que la veille. Et après un peu plus de 3 heures de pêche, et pas de signe d'activité, nous décidons à mi-journée avec Marc de bouger vers un autre secteur du lac, en quête d'une plus forte concentration de poissons. Nous le savons, localiser le poisson est clé en lac. Compte tenu du poste, nous décidons avec Marc de pêcher en équipe et de partager nos départs. Nous échelonnons nos 8 cannes de façon à pêcher différentes profondeurs et différentes distances pour tenter de capturer des poissons qui patrouillent dans la zone. Notre approche est la même, une approche en spot avec quelques billes et des particules pour tenter de déclencher le plus rapidement des touches. Nos montages sont présentés en snowman et en bleu backrig.
big lead, big fish. Quelle incroyable capture! C'est génial. C'est ça la pêche de la carpe. Capturée dans environ 6 mètres d'eau, elle est magique. Ça, c'est un poisson naturel qui a grandi dans un environnement où il faut pour elle se battre chaque jour pour se nourrir. C'est un poisson juste exceptionnel. Alors que je remets avec soin et admiration cette massive commune dans son élément, Bastien sur son poste, sur la même canne, enregistre une nouvelle capture. C'est clair, il a identifié un hotspot, le carré d'or et sa paix. Le poste sur lequel je suis est finalement assez similaire au poste de Marc. J'ai affaire face à moi à environ une cinquantaine de mètres du bord à une cassure avec une berge qui est très pentue, caillouteuse. Et puis ensuite un plateau qui s'étend sur une bonne centaine de mètres de long sur près de 100 mètres de large. Donc le plateau est relativement grand et plutôt vaseux, alors même que la cassure, elle, est plutôt caillouteuse. Donc ce qu'on a adopté, lui et moi, c'est d'échelonner en fait nos cannes sur le plateau pour essayer d'intercepter des poissons et de positionner quelques cannes le long de la cassure. Au niveau des montages, on a privilégié donc des présentations équilibrées dans la vase du type Snowman, avec des petites pop-up blanches, et puis plutôt donc sur tout ce qui est caillouteux et quand c'était bien ferme, des présentations sur le fond, et notamment des présentations panachées billes noix tigrée. Alors après la journée incroyable d'hier, avec un poisson qui était juste magique, et ben rebelote aujourd'hui avec cette commune qui dépasse les 20 kg. Superbe, capturée à peu près sur la même zone, à quelques mètres près. Même si le soleil tape fort la journée, on a quelques poissons quand même qui continuent de se nourrir. C'est génial, comme quoi finalement il est très bon d'être mobile en lac, c'est une des clés. Et on le voit encore cette fois. Je suis vraiment aux anges sur un lac sur lequel je soupçonnais vraiment pas de tels poissons, quoi.
So for the last few days I was fishing a rig quite successfully, and it is a rig as simple as it could be basically. The lake here is very simple in its structure. You have a drop off and then it always levels out to a certain depth, and you have a pretty clear and clean bottom, which is a bit soft. You have like 5 to 10 centimeters of soft sediment on the bottom, and the lead and also the rig kind of sinks in a little bit. And the fish are used to that, so I don't think it makes much sense to fish, say, a pop-up that hovers above the sediment, because the fish want to dig in it. So I want my bait just to slightly sit on it or sink in a little bit, so the fish find it like the natural food that they normally eat. So I'm tying a simple snowman rig with a semi-stiff hook link. We're fishing or I am using the 25-pound version, because there's a lot of rocks, not on the bottom itself, but on the shelf. And when I'm playing a fish, I don't want to lose a fish because I caught it off on a rock. I want to fish a bait that's basically weightless. Instead of a normal bait that, because of the lead and the hook link, would sink into the silt, I want a weightless hook bait that just gently sits on the silt. Very, very simple. Only the hair is stripped and therefore very flexible. The rig itself is completely coated. And what happens because of this weightless hook bait is that the rig tends to fall away from the lead and settle like slowly onto the silt. Encore un poisson pris sur la même cassure, sur la canne que j'ai déposée tout à l'heure en bas de cassure. Toujours sur le même montage avec un twister et une bouillette en 24. Voilà. Donc encore un beau poisson du lac, une belle miroir, un superbe poisson. Yeah, what a crazy morning this was. We received actions since we put out the rods in the first light, and this is in fact the third fish of the morning. We were just drinking a coffee, enjoying the sun that was creeping over the hills and made it a little bit warmer because the nights are really cold. When my rod just melted off, and it's a funny looking mirror, a fat, small, stumpy fish, really nice. Look at this.
Bon bien, la journée se termine, elle était, on peut dire, très contrastée puisque ce matin ça a été très dynamique, on a eu pas mal d'actions et des jolis poissons. Cet après-midi, il a fait très chaud encore aujourd'hui, peut-être encore plus chaud qu'hier. Je pense qu'on avait un petit peu plus de 32 degrés, c'est ce qui était annoncé en tout cas. Il a fallu trouver un peu d'ombre. Les poissons, quant à eux, évidemment, ont été très discrets. Voilà, la journée est déjà terminée, c'est le jeu. Il est déjà 8h30, on a le droit à une demi-heure après le coucher du soleil. Allez, on va remonter les cannes. This rig is a perfect demonstration of my biggest enemies of this trip, crayfish. I'm dealing with them on two spots especially, and even though there's not much difference on the lake bed, it just seems to be where they live, I don't know. Yeah, they absolutely go hard on the baits, and the only thing that really works are the hard-on hook baits from Nash. In fact, I'm using the Scopex squid ones in 24mm. They last for a couple of hours, everything else disappears. When you're dealing with crayfish, hardened hook baits are a real edge. Anything else that really works is wrapping your hook baits, but I find if the hook bait itself is harder from the beginning, it will last even longer. Quelle incroyable matinée! Marc a eu une première touche, il a combattu le poisson et quelques minutes plus tard, deuxième touche. Ça a été vraiment le chaos sur le poste pendant quelques minutes. Voilà, après l'euphorie sur le poste à Marc et Jocelyn, puis leurs deux beaux poissons, je ne suis pas en reste non plus. Le lac m'a encore gâté, je prends deux poissons, dont cette commune que je vais vous montrer. C'est pas le même gabarit que mes deux collègues, mais c'est un poisson qui fait plaisir. Voilà, une petite torpille tout en longueur. Elle m'a donné du fil à retordre celle-ci. Bon voilà le deuxième poisson. Donc c'est un poisson totalement différent du premier. La première était tout en longueur, assez fine. Celle-là est un peu plus massive. C'est toujours la même canne qui m'a rapporté ces deux poissons. La même canne qu'hier, posée en bas de cassure, limite caillou vase.
Elles ont l'air de longer les structures à la recherche de nourriture. Sur les lacs de moyenne montagne, les lacs de barrage, la majorité qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons d'indépendance énergétique, sont des lacs qui sont relativement pauvres en général, évidemment. Ici comme ailleurs, eh bien, on s'aperçoit quand on regarde les fonds, là il y a eu un marnage important, qu'il n'y a pas grand-chose en nourriture. Peu d'herbiers. La majorité de la nourriture qu'on va retrouver finalement c'est des écrevisses. Ici c'est le cas, il y a une forte population d'écrevisses. Dans les poches de vase évidemment on peut y retrouver des vers de vase. Et puis sur certains lacs on va retrouver des dressènes ou encore même des corbicules. Ce qui implique une croissance plus lente des poissons. Sur ce début de session on a capturé de très jolis poissons qui sont vraisemblablement très avancés en fait dans l'âge. Ça en fait vraiment des poissons uniques. En tout cas j'espère que ça va continuer. Good morning. Yeah, as you might notice, I look a bit tired. A bit tired is an understatement, to be honest. Every night we are packing up, putting everything in the car again, and just to sleep for maybe 4 or 5 hours most of the time. Get up early in the morning, get everything out again, get everything down to the lake, pump up the boats to fish the day properly. It is what it is the rules and we have to follow them. But it's all good. We caught some great fish, but I'm really starting to feel it now. And yeah, it's another day, it's another morning. Let's go and catch some fish. Une nouvelle journée débute, débuté un peu difficilement ce matin avec le réveil comme les jours précédents. J'ai décidé de me positionner sur la droite de Marc parce qu'il y a un marnage vraiment important. On a dû perdre encore je dirais 30 cm. Donc ce que j'imagine c'est que le poisson va avoir tendance un petit peu à descendre en direction vraisemblablement du barrage. Là, je viens de terminer de positionner mes cannes. Ça pêche plutôt pas mal. Et je suis assez confiant. Le temps change, la dépression s'installe avec pas mal de pluie. Les températures chutent, les conditions deviennent bien meilleures. Avec les beaux poissons déjà capturés, tous les rêves sont permis. La pluie dynamise la pêche, et j'ai plaisir à vous présenter cette petite commune, pleine de vitalité, tout en longueur, typique des cheptels de barrages de moyenne montagne.
Juste après l'averse, une belle miroir qui m'a fait un départ en trombe. Elle est splendide celle-ci. J'ai pris pas mal de communes. Une belle miroir avec des jolies écailles comme ça sur sa robe, c'est super chouette. Nouvelle journée, j'ai changé de poste. Je suis redescendu sur le premier poste que j'avais pêché en début de semaine. J'ai laissé Marc et Jocelyn pêcher plus haut. J'ai pris un petit pari risqué, mais vu le changement climatique et la baisse du lac assez importante, j'ai préféré descendre que de rester sur le poste où j'étais. La journée commence pas si mal que ça, puisque après quelques brèmes, j'ai réussi à mettre un poisson au sac. Une belle commune, pris sur le même spot que j'avais pris mes poissons en arrivant, sur un chemin immergé dans 8 mètres d'eau. Et toujours avec le même montage, avec un montage avec un fang twister et un fluorocarbone éché d'une bouillette en 24. On ne change pas une équipe qui gagne. Just look at her. I had to fight very hard for this fish. I have a lot of problems with crayfish, and the only thing that seems to work is some 24mm hard-ons, scopic squid, along with some air-dried scopic squid baits. Not too much because you draw the attention of the crayfish. So just maybe 2 handfuls of bait, white scattered, and then a hard-on bait in the middle. Topped with a white pop-up was what fooled this big lady here this morning. Absolutely awesome fish. Can't believe it. That's what you come to France for, I guess. Voilà, on termine sur ces images cet épisode 7 sur la pêche en lac de moyenne montagne. Nous avons réussi à capturer un nombre incroyable de jolis poissons, et plusieurs dépassent la barre des 20 kg, là où la moyenne des captures est plutôt située entre 8 et 13 kg. On s'y fait vraiment plaisir, et on a été incroyablement chanceux. Merci Marc pour cette super session partagée ensemble. On a cartonné, on s'est bien amusé, et j'espère que tu as pris du plaisir à aborder un lac de barrage. Bastien, à très vite au shop. Et toi Tommy, je t'oublie pas, tu nous as bien fait rire. Tu as été vraiment notre mascotte durant toute cette session.
Je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain H2O, qui a lieu sur différentes tailles de gravière. Je serai accompagné pour ce 8e opus d'Alan et de Bastien. Et d'ici là, je vous souhaite vos plus belles captures. À très vite.